signature du mouvement CNDD-FDD à l'époque avait suscité un grand espoir auprès du peuple burundais, avait suscité un grand espoir même par rapport à la géopolitique. Parce que la situation qui avait prévalu de crise endémique avait essayé aussi d'impacter d'autres régions, d'autres pays. Alors cela avait suscité un grand espoir, mais malheureusement, cela n'a fait l'effet d'une rosée, et parce que quand le CNDD a accédé au pouvoir, il n'a pas attendu longtemps pour maintenant se manifester en tant que mouvement rebelle. Et parce que déjà, au lendemain de la victoire du CNDD-FDD, on a commencé à assister à des scènes macabres, à des scènes de tueries sélectives. Si bien que les premières victimes ont été des membres des partis politiques. On se souviendra que de la bouche du pouvoir du CNDD-FDD, on a même dit que des cadavres se ressemblent. Donc c'est pas un cadavre qu'on trouve là-bas qui gise n'est pas forcément celui auquel vous pensez. Donc c'est cela. Et plus tard, on a continué à assister à d'autres bavures, à d'autres situations de nature à perturber de manière profonde l'espoir que cela avait suscité, à perturber de manière profonde les accords d'Arusha qui avaient été pour nous comme un sauveteur de la situation. Et voilà, donc la situation est restée pendante, elle est restée pareille jusqu'aujourd'hui. Si bien que maintenant, il serait vraiment malhonnête et irresponsable de reconnaître que 19 ans plus tard, le bilan est positif. Donc le bilan est largement négatif. Et les Burundais qui avaient placé leur espoir dans ce système-là, aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Au-delà de crimes ignominieux qui ont été commis, au-delà des violations massives, ils sont passés à une autre vitesse, celle de carrément enterrer l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue. C'est là que finalement nous nous sommes dit, ça vient d'atteindre le Rubicon, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye de faire des réaménagements, des promesses, moi je pense que le peuple burundais n'est pas aujourd'hui dupe. Le peuple burundais est conscient de la nocivité de ce pouvoir. C'est un pouvoir très nocif par rapport au peuple, c'est un pouvoir très nocif par rapport à la démocratie, c'est un pouvoir qui s'est tout permis. Même l'impossible a été possible pour ce pouvoir-là.